là. Laisse, tu peux laisser, laisse-le. Voilà. Oui, ça suffit, ça suffit. Voilà. Voilà, et là, on va touiller doucement. Alors, on va bien. Voilà, on touille doucement. Pour éviter que ça colle, bien sûr. On dirait pas que c'est des cuisses de poulet, là. Hein? On n'a pas l'impression que c'est des cuisses de poulet. Eh bien, la différence qu'il y a entre les cuisses de poulet comme ça et le blanc de volaille, c'est que la blanc de volaille se dessèche énormément et pour faire une sauce avec, c'est un peu compliqué. Quoique, on peut déjà faire la sauce à part et seulement après, à la dernière minute, faire sauter le blanc de volaille. Et là, maintenant, on va mettre les épices. Ah, voilà. Ah, c'est ça. Alors, les épices, il faut savoir utiliser les épices. Quand vous ne connaissez pas une épice, vous ne mettez pas des tonnes dans votre nourriture. Vous commencez à mettre un petit peu comme ça. Vous touillez, les enfants vous allez touiller. Et au fur et à mesure, vous goûtez. Il ne faut pas que l'épice l'emporte sur le goût de la matière première. Alors, vous goûtez les enfants. Voilà. Voilà. L'épice, oui, l'épice peut tuer le goût. Par exemple, le piment, il y en a qui adorent ça, mais il y en a qui ont des surprises parce qu'ils ne savent pas doser le piment. Là, c'est le curcuma. Alors, ça, c'est le curcuma. Alors, j'ai mis du curry, là, et là, je mets du curcuma. Et là, je vais remuer, et après, je vais rajouter des herbes. Alors, un mélange de thym, laurier, persil, ail, oignon et échalote. Jusqu'ici ça va, c'est que des produits qu'on trouve ici. Le curcuma vous le trouvez facilement. Non, c'est pas celle-là. Le curry vous le trouvez facilement. Et puis tout le reste aussi, le lait de coco vous le trouvez aussi. Donc c'est pas une recette qui est compliquée, vous pouvez immédiatement aller acheter les ingrédients. Et ce soir, cuisiner pour Jeannot Lapin. Hein? Jeannot Lapin, il attend que ça, Jeannot Lapin. C'est là tes herbes, elles sont là. Oui, alors les filles, vous me prenez des herbes. Alors vous me prenez... Non, dites-moi pour savoir si vous connaissez les herbes. Alors, ça prend du persil. Non, c'est pas du romarin. Persil. Admets, il va dire du romarin. Pourquoi tu as dit que c'est du romarin? Au hasard. Au hasard. Bon, voilà, alors maintenant tu sais que c'est du persil là. Oui, c'est du persil. Bon, ensuite, alors les filles, attends. Ça c'est quoi? Alors ça c'est quoi? C'est la ciboulette. Alors là, d'un côté tu vas te mettre là pour hacher le étoile et tu mets la ciboulette. Alors je vais te dire, faut pas c'est quoi? quand même. Tu vas mettre tout, tu vas C'est quoi ça? C'est du thym. Ah, du pain. Alors vous voyez, c'est presque cuit. Hein. Et ça sent bon, je peux vous dire, je sais pas vous, mais là ça sent super bon. C'est très très bon. Là tu me coupes ça et là tu me coupes. Attends. Mais il faut travailler les chefs. Hein. Voilà, tu coupes. Voilà. Et moi je vais mettre un petit peu de thym. Voilà, du pain. Regarde, je fais. Et moi je vais mettre un peu de thym. Alors vous voyez, c'est pas compliqué. On a fait revenir le poulet dans de l'huile d'olive. On a mis le poulet. Et ensuite un petit peu de curry, un peu de curcuma, du sel, du poivre, un peu de ciboulette, un peu de persil. Et là on va mettre une petite branche de thym. Et ensuite on va finir avec une petite branche de laurier. Voilà. Et vous avez vu votre invité, il est à l'apéritif, votre invité. Hein? Il est à l'apéritif. Il y a l'apéro là. Il est à l'apéro et vous voyez que le poulet il est déjà cuit. Ah ben oui, vous voyez, il est déjà cuit le poulet. Et nous sommes entre nous. Alors maintenant, j'ai apporté un petit peu de fond de volaille. On trouve ça partout, vous savez, les fonds de volaille, on trouve ça partout. Alors je vais rajouter un petit peu de fond de volaille. Ça donne du goût, mais attention, si vous avez gardé les os, les petits os de poulet, vous le mettez dans une petite casserole, vous rajoutez un petit carotte, quelque chose avec, vous laissez frémir carrément cuire, et au lieu d'acheter ça, vous utilisez ça. T'as fini, ben, tu mets dedans. Tu vois, elle a haché comme elle peut, mais tu mets dedans. Et vous avez remarqué, je n'ai jamais mouillé mon poulet. Je n'ai jamais mis d'eau dans mon poulet. Et il n'est pas brûlé. D'accord? Alors je prends les herbes. Oui, c'est la je mets chaîne. dedans. Vous avez vu, ça cuit tranquillement. Oui, tu mets dedans. Voilà. Et maintenant là, je vais goûter pour voir s'il y a suffisamment de sel, si c'est équilibré au niveau du goût. Qu'est-ce qu'on leur... Et je goûte à l'antillaise.
Le chef, il donne toujours goûter. À l'antillaise, c'est comme ça. Ouais. Alors je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Alors maintenant, j'ai un petit secret que vous n'avez pas ici. C'est du piment. Mais le piment que j'ai apporté, c'est un piment qui ne pique pas du tout. On le trouve maintenant dans le commerce. C'est un piment qu'on appelle piment végétarien. C'est un piment qu'on a... Ça sent, je vais vous sortir l'odeur, vous allez voir. Vous allez voir l'odeur. Oh là là, c'est un homme qui a... Alors, je passe, sentez l'odeur du piment. C'est un piment qui ne pique pas du tout, qui est doux, qui sent bon et qui parfume. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre un petit bout de poivron. Ça s'appelle piment végétarien. Piment végétarien. Ça va fondre. Voilà. Voilà, tout à fait. Et là, je mets un petit peu de poivron dedans. Je sais que c'est pas bien, mais comme c'est sur les dents, je Et vous avez vu, j'ai rien mis encore, hein. Pas d'eau, rien. Yes, ça va. Vous avez vu, j'ai rien mis dedans. Il n'y a pas d'eau, ça cuit avec le jus même du poulet, à petit feu. Et le poulet, il est cuit. Ah, il est magnifique. Hein. Il est Je cuit. sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais là, c'est super. Regardez ça. Vous avez vu? C'est beau, hein? Vous avez vu le poulet? Super. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et il a l'air. Et là, seulement maintenant, je vais mouiller un tout petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai mis le son de volaille. Et là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Il est Voilà. le piment végétarien. Là, Alors, le piment végétarien, il circule. d'accord. Là, maintenant, je vais mouiller un tout petit peu. C'est pas la mettre le piment, il est où? Il est là. Tu en mets C'est un pas là. peu. Ouais. Et là, je vais mettre un peu de piment végétarien. Hein? Et là, on va remuer le tout. Regardez. Il est cuit le poulet, hein. Vous avez vu combien de temps on a fait? T'as mis quoi dedans? De l'eau? Un tout petit peu d'eau, d'accord? Un tout petit peu. Et vous avez vu en combien de temps ça cuit? Vous avez vu, c'est très rapide. C'est pour ça que quand vous êtes pressé, c'est une méthode pour pouvoir cuisiner votre poulet avec de la qualité quand même. Vous avez une petite cuisse de poulet fermée, vous faites désosser par votre boucher, arrivez chez vous, vous pouvez même demander au boucher de vous le couper en petits morceaux. Et vous arrivez, vous faites ça. Et ça, servi avec un petit peu de riz ou une petite purée de pommes de terre ou de patates douces, c'est un vrai régal. Et moi, ce que je fais, je mets dans des verrines. Il y a des verrines qui sont, Elles sont là, assez là. grandes. Je mets dans des verrines. D'abord au fond le riz et le légume. Par-dessus, je mets le poulet. Je décore et je mets ça sur une assiette. Et mes invités mangent comme ça dans la petite verrine. Et c'est une façon très élégante de manger du poulet comme ça, avec un plat complet. Quoi. Les enfants, c'est tellement bon, je ne sais pas si vous méritez. Hein. Alors moi, j'ai aussi une coquetterie. Je mets toujours, quand je termine un plat, je mets toujours une petite pointe de sucre. D'après vous, pourquoi? D'après vous, pourquoi? D'après vous, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Alors, pourquoi, à ton avis, elle met du sucre? Pour adoucir. Pour enlever l'acidité, pour voilà, pour arrondir, parce que le sucre, ça rehausse aussi, ça met en valeur les épices et ça adoucit l'effet des épices également. Maintenant, je vais terminer par un peu de lait de coco. À la fin, vraiment tout à la fin. Ah ben oui, parce que le lait de coco, ça épaissit en même temps. Voilà. Et là, les enfants, je vais rajouter une petite pointe de citron vert. Alors, je vais vous montrer comment pour les dames, parce que les messieurs, tels que je les connais, quand ils coupent leur citron vert, ils coupent en deux. C'est ça, les messieurs? Oui. Les messieurs, quand vous coupez votre citron, vous le coupez comme ça. C'est comme ça que vous coupez votre citron. Les dames aussi, hein? Tous, vous coupez votre citron comme ça. Ah ben non. Et là, vous forcez pour mettre le citron dedans. Ah ben non, je vais baisser. Muriel, je vais me baisser un peu parce que j'ai les doigts mouillés. Voilà, moins. Voilà. Alors, le temps que je parle, je coupe. Mais nous, vous coupez un citron tranquillement sans forcer. J'ai besoin de laver mes mains parce que je déteste travailler sans me laver les mains. Ah, j'ai mon eau là. Non, mais elle l'a éteint. Attends. Mais regarde, baisse un peu. J'ai hâte de manger. Ah ouais, ça c'est ça, c'est bon. Tu as Je ne une peux pas petite travailler serviette? sans m'essuyer les mains et sans me... Voilà. Non mais à 140. Voilà, ça on met ça derrière. Alors, au lieu de couper le citron, que ce soit un citron jaune ou un citron vert comme ça,
vous prenez le citron, vous l'éclatez bien, vous enlevez toutes les petites bulles, vous bien l'éclatez pour ramollir votre citron au maximum. Et puis après, vous le mettez comme ça debout, la petite pointe là, comme ça, et vous coupez sur le côté. Vous voyez? Ah, il dégouline tout seul. Vous coupez sur le côté pour éviter le cœur du citron. Et là, comme un jeu d'enfant. Vous avez vu? Tandis que là, il faut appuyer. On ne peut pas. Il faut laisser ça pour les hommes. Nous, c'est. Voilà, il faut faciliter parce qu'on nous avait dit, nous les femmes, on n'était pas douées pour faire la cuisine, mais on a des astuces. Voilà, et maintenant, le plat, il est terminé. Et nous, on va manger. Combien de temps on a mis pour faire ce plat? Combien de temps? Voilà, un petit quart d'heure, c'est fait. Et si vous prenez vraiment les cuisses de poulet entières pour cuire, vous êtes toujours en train de cuisiner là. Oui ou non? Eh bien voilà. Alors là, le plat, il est terminé. On va pouvoir passer à la dégustation. Il y a le riz, il est réchauffé. Le riz réchauffé, Muriel? Muriel, le riz, va le chercher. Attends, laisse-moi goûter pour voir si tout est bouillant, parce que moi, je contrôle. Bah oui, les aussi, avec tous les chefs doivent goûter pour savoir si Ah ben oui, Et alors, ça évidemment. vaut la peine? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, je vais rajouter un peu plus de poivron. Ça fait aussi, ça ajoute, parce que j'ai fait cuire un tout petit peu de poivron. Voilà. Avant, oui, on va tout avant. manger. Avant. Et après, la sauce, on les va. Attends, je vais rajouter. Voilà, et je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. Voilà. Et tu touilles. Et alors, là, c'était quoi ça? Ah, là, c'est de la crème. Ah, c'est de la crème. Ça pas de D'accord. la ratine. Attends, laisse-moi Non, c'est tourner. de la crème. Moi, j'ai vu qu'elle n'avait pas utilisé ça. Attends, je vais le mettre à la fin. Savoir. Hein? Qui veut goûter là? Qui veut goûter? Alors, attends, pour goûter, on a des petites... Comment ça s'appelle la recette? Ah, Vous êtes juge? Vous êtes juge? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la poulet recette? babette, ils ont dit. Non! Il y a un nom. Il y a un nom cette Poulet recette. rapide. Hein? Poulet rapide. De quel pays? Qu'est-ce qu'on a mis dans la recette? Alors, On a mis- ceux qui ne savent pas ce qu'on a mis dans la recette, vous les juges, vous n'allez pas goûter. On a mis quoi dans la On a mis recette? du poulet fermier, Oui? du poivre, Non, oui? du persil, du sel, du sucre, du pain, plusieurs épices. Quoi? Alors, un mélange d'épices. Des épices. Comment ça s'appelle? J'ai dit le nom. Ah, du cumin. Tu vas aider. Hein? Du Curcuma. Et on a dit quoi? Curry, oui. T'as mis Et c'est quoi? de l'oignon, Oui. Du persil, du persil, de l'ail. l'ail. Bon. Et toi, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a fait quoi? Du poulet, de la viande, du canard? Qu'est-ce qu'on a fait cuire? On a fait cuire quoi? Du canard, du poulet, du cochon, qu'est-ce qu'on a fait cuire? Et c'est quoi la viande? Oui. C'est quoi? Du poulet. Fais attention à ce que tu dis parce qu'il faut goûter. Alors si tu sais pas la viande, ah! Elle a gagné son. Elle a gagné son. Bon, C'est une bonne journée. J'adore que ça, Attends, vous allez m'aider à servir. Vous avez vu là, il y a des choses à servir. Et après on va passer aux fruits. j'adore que ça. Bon, alors le plat il est prêt. Alors on va dégager tout ça. On va mettre un petit peu plus loin. on a notre poêle. Ça va les garçons? Oh j'adore quand je vois des beaux garçons. C'est chez vous qu'on a acheté le poulet madame? Non. La charcuterie, ah ben, je vais bien vous voir. Mais c'est bien mesdames, vous voyez, souvent il n'y a que des garçons. Quand je fais des manifestations, mais les garçons sont en minorité, alors je ne sais pas si on leur donne à goûter ou pas les dames. Non. Je parle dames. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les accepte les garçons ou pas? Oui. Ah voilà, bon, vous êtes acceptés alors, ça va, exceptionnellement. Hein. Tiens, tu discutes un peu. Alors maintenant, on va passer à la dégustation, c'est le meilleur moment, oui ou non? Oui.
Qui veut goûter? Moi, chef. Tout le monde veut goûter. Tout le monde veut goûter? Oui. Est-ce que vous les enfants, vous avez été sages? Oui. Non, je ne sais pas. Hein. Madame, vous avez été sage ou pas? Est-ce que vous avez cajolé votre mari? Vous l'avez bien cajolé? Il est là, il est où? Il est où? Il t'a pris en photo. Alors monsieur, madame, c'est une bonne cuisinière ou pas? Ça y est? Vous êtes un homme heureux? Bon d'accord, vous n'avez pas besoin de goûter alors. On veut savoir si c'est aussi. Ah, il veut contrôler. Ouh là 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 là. Et vous madame? Qu'est-ce que vous cuisinez? Vous voyez, il y a des cuisinières. Madame, vous cuisinez, ça c'est sûr. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est la cuisine des vrais bistrots de France. Figurez-vous, à la région de France, je suis en train de créer la fête des bistrots pour redonner de la vigueur aux bistrots, parce qu'à cause des fast-food, les bistrots sont en chute libre. Donc on essaye de rehausser un petit peu ça, parce que là aussi, les bistrots, c'est l'endroit où on se retrouvait autour d'un petit blanc, un petit rouge, un petit café, etc. C'était la vie aussi, il y avait les bourreux qui arrivaient, le bourgeois qui arrivait, c'était ça, on se mélangeait. Maintenant on a perdu ça et je suis en train de créer justement cette ambiance de bistrot en région Île-de-France. Donc toutes les communes sont intéressées et grâce à Marie-Anne, on aura certainement un beau bistrot ici à Morsan. On a déjà un quart d'heure. Bon allez, juste on va nettoyer, attends, on va nettoyer. Grâce à Babette, à la région Île-de-France aussi, on essaie de faire en sorte que dans les restaurations scolaires, dans les lycées, on va pouvoir développer le bio et les produits locaux. Hein. Donc ça, c'est Valérie Pécresse m'a chargé de cette mission qui est importante de développer le bio et les produits locaux. Voilà. Et puis on trouve tous les produits ici en Île-de-France. Parce qu'on oublie que... Hein? À part le piment, ben, tu sais, il y a des poivrons. Le piment, tu sais le piment. Pourquoi ça pique le piment? Je vais t'expliquer. Tu sais le poivron, c'est doux, ça pique pas. Mais il y a des petits grains dedans aussi. Bon, le piment qu'on trouve chez nous, ça ressemble au poivron, avec des petits grains aussi, mais ça pique. Pourquoi ça pique? Parce qu'il y a une petite substance qui s'appelle la capsaïcine à l'intérieur. Ça, plus le soleil tape dessus, plus la force du piment ressort. Donc c'est pour ça qu'on dit sous l'échelle, le piment c'est à partir de 1 jusqu'à 5. Le poivron c'est 1 et le piment chez nous c'est 5. Et les petits grains qui sont dans les piments de chez nous, ça sert à fabriquer, tu sais quoi? Les grenades lacrymogènes. Et c'est pour ça que les gens pleurent. C'est pour ça que les gens pleurent, parce qu'il y a du piment. Comme quoi on ne jette pas les gros piments dans la boîte d'eau. Allez, on va servir. Alors tu veux servir dans quoi? Dans des Attends, petites des petites assiettes. Toi aussi tu vas servir. Avec Attends, mets-toi ta plante. Qu'est-ce que je fais? Alors, des petites assiettes. On met le riz. On met, ou non? Parce que là, non, non. On met le riz et moi je mets, je mets le... Vous allez mélanger le riz. Voilà, exactement. Je mets le riz et je sers le... Vous permettez que je sers au grand d'abord? Oui. Je sers les grands d'abord. Hein. Je sers les grands d'abord. Les grands, d'abord les grands, les petits après. D'accord? Et les petits après, s'ils sont sages. Tu veux mettre le riz? Tu mets comme ça. Très peu. Sinon, il n'y aura pas assez. Nous, Julie, tu nous mets tout le pot. Hein. Julie, tu nous mets tout le pot. Hein. Vous avez vu à quelle vitesse que c'est cuit? Ah, j'ai passé. Eh ben, est-ce que vous avez vu chez vous? Tiens, Tranquillement, vous pouvez faire cette petite attends, recette. c'est sûr que tu veux pas goûter. Hein? Vous pouvez faire cette petite recette chez vous tranquillement. Les invités sont arrivés. Les invités sont Là, c'est vrai arrivés. qu'elle a envie de moins en moins. Non, c'est un point après. Elle a envie de goûter, elle est pressée. Vous avez des petites cuillères? Vous avez ce Ça qu'il y faut? est, il y a la chef. D'accord. Elle passe dans les rangs. D'accord. Ah non, mais non, mais j'ai cru. Ouais, parce qu'il y en a qui sont déjà en train de manger, quoi. Elle en met de moins en moins. Elle met de moins en moins. Julie. Bah, on lui a dit que les enfants c'était à la fin, alors Chloé, il y en a qui veulent des fourchettes.
Mais je suis allée grand d'abord. Mais il y aura pour Il tout y a le un monsieur monde. qui veut des fourchettes. Il y aura pour tout le monde. Il y a une fille Madame, qui est super forte. C'est ça. on va servir les messieurs. Ah, le monsieur. Et le monsieur. Moi aussi. Moi aussi. Passe derrière. Je suis au BFM Paris, c'est ma cuisine Oui, mais et la scène la quotidienne. Toujours, tous les samedis matins, je suis au BFM Paris. Tous les samedis matins. Après, c'est à maman. Non, je passe les assiettes aux gens qui sont derrière. Non, tu montes. Mais vous pouvez regarder en replay. Vous avez déjà goûté Et alors c'est comment? Alors, qui n'a pas eu? Les assiettes. Ah, vous avez déjà la petite fourchette. Mais maman, non. Qui n'a pas eu? Mais oui, je sers les gens. Chloé, elle veut, maman, elle veut une fourchette. Comment vous trouvez ce petit poulet cuisiné devant vous? Ce petit poulet cuisiné devant vous. Là, ouais, mais tu peux faire plus. Tout le monde a eu sa petite fourchette. Voilà. J'en prends une personnellement. D'accord. Voici pour toi, chérie. J'ai un piment avec du citerne. Voici. Ah, des pommes citerres. Alors qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est toi Vous qui avez manges. comment quelle forme que ça? Pour le chef. Une petite. C'est une pomme citerre, vous savez, c'est un fruit. Oui, mais c'est un fruit. Alors vous le coupez en petits morceaux, comme vous Alors, faites. c'est plein. C'est un fruit qu'on trouve chez nous qui est un peu acide, qui peut remplacer le citron. Par exemple, si vous n'avez pas de citron et vous avez ce fruit-là, vous ne l'épluchez pas, vous coupez en petits morceaux et vous mettez dans une poisson et ça vous donne un petit goût citronné. Poulet du marché. Vous avez eu, madame? Avec une recette bien Alors mange la petite. préparée devant vous avec la collaboration des Le enfants. caméraman. Les hommes. Karina. Est-ce que les hommes sont là? Madame. Alors, les enfants, vous mangez la petite. Tiens. Tiens, prends ton assiette. Tu manges, toi. Qui n'a pas eu? Qui n'a pas eu? D'accord. Pauvre madame. C'est trop bon. Avec le riz, ça mélange bien. Vous avez une petite fourchette? Ouais, pour madame d'abord. Qui n'a pas eu? Madame, ah, hop, tac. Moi je vais demander, Et vous, vous n'avez pas eu? s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qui n'a pas eu? Tout le monde est servi? Le monsieur, vous n'avez pas eu? Il y a encore les messieurs. Ah, vous n'avez Il y pas a eu? encore deux messieurs qui n'ont D'accord. pas eu. Il faut que tu goûtes et toi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et monsieur derrière. Et monsieur derrière. Vous avez vu, c'est cuit devant vous, il n'y a pas de chichi. Hein. Papa, tu en veux ou tu en as déjà pris? Papa, t'as déjà mangé, papa? On va dire non. Non. C'est bon, les enfants? Alors, où est le micro? Tiens, mange. Le micro est là. T'es sûr que tu veux pas manger? Est-ce que déjà cette recette vous a séduit? Oui. Répondez pas tous à la fois. Est-ce que vous aimez? Oui. Est-ce que vous allez refaire cette recette chez vous? Oui. Est-ce que ça vous a donné une idée de recette? Un jour, vous êtes pressé, vous avez des cuisses de poulet. Vous les goûtez, Voilà. madame? Et vous savez, quand le poulet est congelé, vous le décongelez un tout petit peu et ça vous permet de mieux enlever l'os. Ça glisse pas. Mais vous décongelez un peu. Mais après, vous passez le couteau sous l'os et ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc, c'est une nouvelle façon de cuisiner rapidement. Et puis, ça nourrit toute la famille. Ça fait plus de matière et ça nourrit toute la famille. Et ça, c'est moi, pour éco-responsable, c'est comme ça que je le conçois. Comme ça, on ne gaspille pas. Parce que je n'aime pas qu'on gaspille. Des fois, on donne une cuisse de poulet à un enfant, et bien l'enfant ne peut pas tout manger, on le gaspille. Tandis qu'en faisant comme ça, le reste de soir, vous pouvez encore le consommer. On peut en avoir. Voilà. Maintenant, on va passer à la dégustation des fruits. Parce que j'ai apporté plusieurs fruits. Et je vais vous faire découvrir les saveurs sucrées, salées, agro-doux, etc. Je peux goûter moi aussi? Ah oui, La cuisinière. vous savez, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. T'as goûté quand même ou t'as donné quelque chose? Tu as pas eu Je continue. Vous allez goûter, Julienne, ou non? En tout cas, ça me fait bien plaisir d'être là. On fait un ravoir?
Et pourtant, j'habite à l'opposé d'ici. Mais quand on m'a dit, j'habite dans les Yvelines, moi. Du côté d'Angeval. Quoi? C'est vrai? Oh, mais dis donc, mais tu m'as caché ça. Bah, tu pourras manger les fruits. T'as goûté, toi? Ah oui. Alors, je goûte pour voir si c'est bon. J'en ai pas eu, je peux en avoir. J'en ai pas eu, je peux en avoir. Il y en a une qui me fait, j'en ai pas eu, est-ce que je peux en On n'a avoir? pas eu. Ariane, je peux en avoir. Oui, bien sûr. Oh, l'indice. Est-ce qu'on T'as pas eu? Qu'on n'a pas eu? Oh, On n'en a pas eu. On va en avoir. Il en reste plein. Vous avez vu, le lait de coco, je mets à la dernière minute. C'est la dernière minute, je l'ai pas Parce dit. que le lait de coco, ça permet d'épaissir la sauce. Donc vous ne mettez pas d'épaississant. Vous faites votre sauce, à la dernière minute, vous mettez votre lait de coco, vous remuez, et la sauce a sa texture tout de suite. T'aurais prendre. Vous avez raté la fabrication. Elle en veut. Oh. Non, mais c'est pas grave, on va le mettre. C'est trop bon. On va voir. Tu n'en as pas eu. Alors, est-ce que tu es contente de ta recette? Est-ce que les... Tiens, tu mets du riz? Vous en voulez? Tu mets du riz? On a fait quoi, c'est Est-ce que les filles ont bien travaillé? Oui, on donnera la recette par écrit. Et est-ce que vous avez remarqué, Monsieur, il n'en a pas eu. est-ce que vous avez remarqué la tendreté de la chair? Vous avez vu la différence? Si c'était du blanc, on n'avait pas le même résultat. Tandis qu'avec la cuite, ça reste moelleux. Voilà, c'est ça qui est important. Donc on a forcément quelque chose de bon en bouche. Et ton assistante vient de dire que ça a l'air d'être tellement bon qu'elle va aller acheter du poulet pour en faire ce soir. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, tu lui laisses pas beaucoup de temps, et donc elle a compris, non, ça c'est moi qui rajoute, elle a compris qu'en un quart d'heure, elle pouvait faire grand plaisir à toute sa famille. Voilà. Ça, c'est pas elle qui l'a dit. Hein. Et tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Tout le monde en a eu? C'est bon? Tout le monde a pu goûter? Je pense qu'on a goûté? C'est bon? On sent avec ta toque. Tu peux emporter une toque. À la maison, elle va mettre ta toque. Il est où le micro? Il est là. Donc vous voyez, ne paniquez surtout pas quand vous avez des invités à la maison. Quand on refait encore, quand vous avez des invités à la maison, ben vous choisissez une petite recette sympathique, vous ne vous trompez pas. Le riz c'est rapide, les pommes de terre c'est rapide, mais ça au moins, vous éveillez leur curiosité de l'invité, les papilles, et ils mangent quelque chose de pas commun. Et pourtant, tout ça s'est fait avec des produits que l'on trouve ici. Oh, ça t'a plu? Oui. C'est qui ton poulet? Tu sauras faire le poulet? C'est comment? Vous voulez faire oui? Tu donneras la recette à faire. Alors on va goûter aux fruits. Alors j'ai un fruit à vous montrer. J'ai un fruit à vous montrer. Et vous me direz si vous savez ce que c'est. C'est quoi ce fruit? Est-ce que quelqu'un connaît ce fruit? Tu as une fourchette? Oui, tu as une fourchette. Ah. Et pourtant ce fruit, on le trouve à l'étal des marchés, mais les gens ne savent pas ce que Qu'est-ce que c'est. c'est que ce fruit? Vous savez ce que c'est, monsieur? Mais vous savez rien, vous avez tout oublié. Mais moi, je n'oublie rien et je parle créole. Voilà. Eh bien, ça s'appelle la nonne. C'est un fruit qu'on trouve certainement, vous l'avez déjà vu au marché. Et vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, je ne vais pas acheter ça. Eh bien, c'est un fruit qui est tellement magnifique, qui a un goût de vanille et c'est excellent. C'est un fruit qu'on va manger mûr. Je vais couper, vous allez me montrer ce que c'est à l'intérieur. Alors, je vais le couper. Tiens-moi le couper. Ça, c'est mon plat que je n'ai pas terminé. Attends, moi, je prends les restes. Mais moi, j'ai pas mangé. Vous voyez, le cordonnier est toujours mal chaussé. Ça, c'est pour moi et vous n'y touchez pas. Voilà. Ça, c'est pour moi et vous ne touchez pas. Bon. Alors, je vais couper ce fruit. Je peux te le poser là? Oui.
Heureusement, j'ai coupé le vu, j'ai pris du papier. Alors, je vais couper ce fruit. Il n'est pas tout à fait mûr, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et on trouve sur le marché. Mais là, il n'est pas mûr, donc vous n'allez pas pouvoir goûter le vrai goût du fruit. Je vais voir. Ah oui, on trouve son goût quand même. Alors, je vais vous faire goûter. Mais il n'est pas mûr. Ça, c'est un fruit qui se mange très très mûr. Ça ressemble au corosol, mais ce n'est pas le corosol. Ça, tu as déjà goûté? Quand c'est mûr, c'est doux, c'est sucré. Quand c'est mûr, c'est excellent. Tiens, je vais te débarrasser ça. Mais ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas mûrs. Mais quand c'est mûr, c'est excellent. Alors, goûtez un petit peu, vous allez voir. Mais quand c'est mûr, c'est bon. Là, c'est pas mûr du tout. Mais quand c'est mûr, c'est un fruit. Alors, il y a ça. C'est rien. C'est mûr quand vous appuyez dessus. Vous voyez que c'est un peu mou. Ça fait quoi des assiettes? Mais il y a beaucoup de pépins. Hein. Qui c'est qui veut goûter? Oui, c'est vrai que quand c'est dur, Tiens, il y a ça aussi comme fruit. Attends. Alors, je vais vous montrer. Quand vous achetez une grenade, vous ne savez pas comment faire pour enlever les grains. Où est le micro? Donne-moi un bol d'eau. Donne-moi un bol d'eau. Alors, je vais vous montrer comment... Oui, mettez-la. Je vais vous montrer comment enlever les grains d'une grenade, mais très vite. Parce que quand on achète ce produit-là, vous ne savez pas comment enlever les grains. Et vous savez, c'est un produit qui est vraiment très très riche en vitamines et c'est très très bon pour la santé. On peut en faire des jus. Alors regardez ce que je vais faire, je vais vous montrer comment acheter, vous achetez le produit, il est bien ferme. Mais alors arrivez chez vous, comment il faut récupérer très vite les grains. On pourra faire le dessert. Alors, Le dessert, c'est ça, c'est les tout à l'heure, on coupe en deux la grenade. Hein, on coupe en deux la grenade. Et puis on plonge la grenade dans l'eau. Ça va. Et puis on les claque dans l'eau. Et on enlève tous les petits grains. Tous les petits grains dans l'eau. Et quand vous enlevez tous les petits grains, vous jetez la peau. Vous enlevez tous les petits grains comme ça, tranquillement. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps, ça. J'en ai déjà beaucoup. Voilà. Tous les petits grains, on enlève comme ça, bien. Tranquillement, l'enfant peut faire, papa peut faire, tout le monde peut faire. Vous enlevez tous les petits grains, voilà. Ensuite, vous laissez reposer. Vous laissez reposer et vous enlevez toutes les impuretés qui sont dessus, qui remontent à la surface de l'eau. Elles ont bien cuisiné. Hein, Alors, les champions. Alors, on enlève des impuretés, tranquillement. Tout. Tout ce qui est jaune comme ça, vous enlevez. Vous allez verser l'eau quelque part. On enlève l'eau. Et qu'est-ce qui reste au fond? Qu'est-ce qui reste au fond? Et voilà comment on a épluché, on a les grains avec une grande facilité. Et vous n'allez pas... voilà, vous voyez, vous avez tous les grains. On ne galère pas. Et là, vous mettez dans votre mixeur. Et vous mangez comme ça aussi. Tranquillement. Bien sûr. Ben oui. Voilà comment on fait. Hein, c'est facile. Est-ce que vous avez l'habitude de faire comme ça? Ah, c'est la première fois que je vois ça. Bonjour, ça va? Vous n'avez jamais vu comme ça? Alors, où sont les enfants pour pouvoir le distribuer? Où sont les enfants pour les distribuer? Pour faire goûter? Hein? Et vous avez vu, les grains sont bien propres et tout. Hein? Et vous le mettez au mixeur, et vous mettez un petit peu d'eau, vous faites votre chef, c'est impeccable. Faites passer les petits grains. On donne les petites fourchettes. Ah, c'est des petites cuillères. Ah, c'est bien ça. Ah, il y a des petites cuillères, c'est mieux. Et en plus, avec le jus, vous pouvez faire une petite tarte, vous pouvez faire un gâteau. Tu donnes des petites cuillères et après on fait passer les petites... Voilà. Et là, pendant que madame fait ça, je vais vous couper des mangues. Je vais vous couper plein de petites choses à goûter. Tiens, mets-toi là. Tiens, les enfants. Alors, j'ai des belles mangues. Normalement, il y a des petites cuillères qui tournent. Alors, je vais vous dire encore une chose sur le fruit de la passion. Alors, encore une chose sur le fruit de la passion.
quand vous trouvez les fruits de la passion comme ceci, j'ai pas de micro. Il est où le micro? Elle est partie. Alors le micro. Alors pareil que pour le fruit de la passion, quand vous achetez le fruit de la passion, vous avez tendance à l'acheter comme ça. Mais le fruit il est vert. Il est très vert. Il n'a pas encore beaucoup de saveur. Donc évidemment, vous êtes pressé, vous achetez le fruit de la passion comme ça. Vous voyez, il est encore vert, il n'est pas juteux. Et puis au niveau de la saveur, c'est pas la même chose. Mais quand vous voyez un fruit fripé comme ça, vous avez peur de l'acheter. Vous dites que c'est pas bon, le fruit il est pourri, etc. Il est trop sec. Non. Parce qu'il faut savoir que le fruit de la passion vieillit. Le fruit de la passion vieillit et devient juteux et ça a un goût. Le fruit est au maximum de son goût. Pour faire un petit pont sur la passion, il est préférable d'acheter les fruits un peu fripés comme ça. Vous enlevez tout ce qui est à l'intérieur, vous mettez dans un petit mixeur avec très peu d'eau et après vous passez le jus dans un petit tamis et vous avez un jus excellent qui a du parfum et tout. Et vous pouvez faire des petits ponts, vous pouvez faire des gelées, faire tout ce qu'il faut avec. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on achète ce fruit-là. Il n'est pas mûr du tout, il n'a pas de goût. Tandis que ce fruit, il est épanoui, il a du goût. Donc résultat, quand vous l'achetez, vous laissez dans votre panière, vous ne mettez pas au frais. Et petit à petit, parce que mon fruit ici, il était comme ça au départ, je l'ai laissé et c'est devenu comme ça. Voilà. Alors, je vais vous faire goûter des mangues maintenant. Des mangues. Tout le monde connaît la mangue. Hein? D'accord. Alors je vais vous faire. En quoi? Comment vous faites pour choisir une belle mangue? Parce que c'est souvent trompeur. Il y a des mangues qui ont la peau rose comme ça, mais il y a aussi des mangues qui ont la peau verte. Il ne faut pas se fier à la robe. Il faut simplement mettre le doigt dessus. Si ça remonte, c'est bien. Mais si c'est trop mou, à éviter. Ou alors vous l'achetez pour faire une tatin. Parce que les fruits, il faut savoir, on ne les jette pas. Vous achetez la mangue mûre, vous l'épluchez, vous coupez en petits morceaux, ou vous faites une confiture, ou vous faites une petite tarte à la mangue, c'est très bien, c'est très mûr. C'est pareil pour la banane. La banane, quand elle est tigrée, vous avez tendance à dire, oh non, 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 la banane, elle n'est pas bonne et ça. Pas du tout. La banane tigrée, et c'est une femme épanouie. Vous voyez, la banane, comme vous l'achetez, c'est une petite jeune fille qui n'a pas encore de saveur. Pardon, pardon, pardon. Mais la banane tigrée, elle est épanouie, elle vit sa vie, elle a rencontré ses amants, elle est bien. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire vos bananes flambées et c'est un délice. Et un conseil, quand vous faites la banane flambée, coupez la banane en deux, laissez la peau. Ah bon? Il ne faut pas enlever la peau de l'homme, vous laissez la peau et lorsque vous mangez, vous faites la petite cuillère, vous enlevez la banane, la chair avec la peau et le sirop. Et c'est délicieux, comme on dit chez nous, c'est tété douette. Est-ce que vous savez ça veut dire tété douette? Tété douette. Léchez le doigt. Tété douette. Voilà, c'était les doigts. Alors, on va couper la mangue en petits morceaux, vous allez goûter. N'hésitez pas de goûter jusqu'à la peau, parce que c'est bon. Alors, qui c'est qui va distribuer la mangue? Qui va distribuer la mangue? Tiens, on va la mettre là-dessus. Ah ben j'ai déjà trouvé quelque chose. Hein. Déjà trouvé quelque chose. Ah ben oui, ici on est là pour manger le plat et pour manger le dessert. Ah ben oui, hein. Alors tu peux déjà distribuer. Tiens. Et la mangue, vous la coupez toujours pareil, hein, sur deux faces. Hein. D'accord, sur deux faces. Voilà, et là, hop. Tiens, tu mets des petites cuillères. Tu donnes des serviettes aussi au passage. Tiens, pose ton truc. Voilà. Attends. Voilà. Voilà. Super. Tiens, donne-moi, je mets encore d'autres mangues. Tiens, viens. Attends, ouais. Voilà. Vous goûtez, voilà. D'autres. Encore une mangue. Et vous savez qu'il y a plusieurs variétés de mangue. Hein. Il n'y a pas qu'une variété de mangue, c'est comme la banane. Il y a les petites bananes que Marianne m'a dit qui s'appellent Petit jeune homme, cachez-vous. Elles sont là, les petites bananes. Les petites bananes, c'est... Alors- Attention messieurs, si vous avez une petite fraisinette, cachez-vous. Cachez-vous, jeune homme. En Guyane, on appelle ça des cachez-vous, jeune homme. Ou alors habillez-vous. Eh oui, mais moi j'ai vécu en Guyane, hein, donc voilà. Ah bah en Guyane, c'est comme ça? Oui, on appelle ça des cachez-vous, non. jeune homme. Moi je croyais que tu disais qu'en Guyane, c'était que des cachez-vous, Mais non, mais jeune moi homme. j'étais petite. Ah bah, non, c'est pas ça. et tu t'intéressais petite Mais aux bananes? non, mais on appelait ça les bananes, les cachez-vous, jeune Allez, homme. donne-moi, les je mets petites des bananes. suites, je mets un peu. Voilà. Voilà. Alors écoutez, qu'est-ce que je Sont vais bonnes vous faire goûter d'autre?
Il y a des Vous voulez serviettes. goûter au fruit de la passion? Vous voulez goûter au fruit de la passion? Elle est bonne, il faut savoir choisir. Il faut savoir vraiment choisir. C'est ça le problème. Quand on choisit, quand on sait pas, c'est comme l'avocat. Il faut savoir choisir. Si vous achetez un avocat tropical, le gros, vous faites ça comme ça à l'oreille, vous entendez le noyau. Quand vous entendez le noyau, c'est à point. Et si vous achetez un petit avocat, vous mettez le doigt dessus, si ça remonte, c'est bon. Mais si ça reste enfoncé, c'est pas bon. Et vous savez ce que je vais vous donner un petit conseil avec le noyau d'avocat. Un petit secret pour les femmes. Non, il y a des hommes, ils écoutent tout. On ne peut pas être entre nous. Est-ce qu'on peut être entre nous, les femmes? Les hommes, vous bouchez vos oreilles. Alors les femmes, quand vous avez un noyau d'avocat, vous ne le jetez pas. Qu'est-ce qu'on en fait? On se le met sur les... Ben regarde, ils sont tous en train de nous regarder et écouter. Alors mesdames, on fait comme s'il n'y a pas d'intrus. Approchez-vous les femmes, on va parler. Alors, quand vous avez un noyau d'avocat, vous enlevez la petite membrane qui est dessus. Pour râper votre noyau d'avocat. Vous râpez un petit peu de gingembre. Vous mettez le noyau dans une petite bouteille avec le gingembre, une sauce de vanille. Vous mettez du vin blanc si vous aimez du vin blanc ou alors du rhum et vous laissez ça s'épanouir tranquillement. Et puis, le jour où monsieur est en baisse de forme, parce que ça les arrive souvent parce que des fois ils vont dehors fricoter, ils arrivent fatigués à la maison, hop, on leur donne la potion magique et clac, ça repart. Voilà, voilà, ils sont punis. Voilà messieurs. Alors c'est ça, il ne faut pas jeter les noyaux d'avocat. Il ne faut pas jeter les noyaux d'avocat. Et si votre mari est en pleine forme, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous savez, il y en a de sont des... Voilà, regardez, vous êtes en forme, messieurs? Messieurs, vous êtes en forme? Ben oui. Vous n'avez pas besoin de noyau d'avocat? Non, Il dit ça, il dit ça, il dit ça. Mais nous, on connaît les faiblesses. Nous. En revanche, nous, les femmes, on est toujours prêtes. On n'a pas de faiblesse. Ah, c'est le plus qu'on a sur vous, messieurs. À quel que soit l'âge, on est en forme. Mais vous, messieurs, quelquefois, un petit coup de chaud, puis ça repart. Regardez-les, ils entendent. Allez, écoutez ailleurs. Mais moi, il faut bien rire un peu, non? Alors écoutez, j'ai préparé une petite chanson pour vous parce que je me suis dit, je viens à mon sang, qu'est-ce que je vais leur préparer? Alors j'ai dit, je vais écrire une petite chanson. Alors cette nuit, j'ai pas dit ça à Marianne parce qu'elle n'avait pas à savoir ce que je fais. J'ai écrit une petite chanson, les paroles sont très très compliquées, Marianne. J'ai eu un casse-tête toute la nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur chanter? Et puis j'ai dit, bon, je vais essayer de coucher quand même quelques paroles sur une feuille. J'ai interpellé mon mari, je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé une petite chanson pour les... Comment on appelle les habitants d'ici? Les Morts-Saint-Ouen. Morts-Saint-Ouen. J'ai dit, bon, alors je vais vous chanter la petite chanson. Écoutez bien les paroles, c'est ça le plus difficile. Et après, on va chanter tous ensemble. Alors, écoutez, les paroles, il faut les écouter parce que c'est difficile. Hein. Et après, on chante ensemble, d'accord? Bon. Cui, 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 ma chanson sera brève. Cui, 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 ma chanson est finie. Allez, on va chanter ça. Cui, 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 ma chanson sera brève. Cui, 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 ma chanson est finie. Ça valait le coup de travailler toute la nuit les paroles, hein? Alors ça y est, c'est rentré dans votre tête, et là vous allez chanter la chanson de Babette. Moi je fais la cuisine, je chante aussi. Bon, si vous voulez manger encore un peu de mangue. Alors vous avez de la mangue, et qui veut goûter de la mangue encore? Il y a des kiwis aussi, des très bons kiwis dorés. Et vous pouvez emmener des fruits si vous voulez. Et donc il y a des fruits, il y a... Alors on a compris l'avocat. Hein? Donc, là, tu dis quoi de cet avocat alors, celui-là? Il est très mûr, hein? Celui-là est très mûr. Moi, je préfère acheter mes avocats fermes. Et alors, tu disais qu'on Non, secouait? c'est un gros. Il secoue et le grain est dans sa biguine.
Ah, il est dans sa biguine, d'accord. Donc là, il est très mûr. Bon, ok, celui-là est très mûr. Une particularité, on appelle la bouteille. Ça ressemble à une bouteille, à la bouteille. On trouve ça en Guadeloupe, en Martinique. Mais c'est un ananas qu'on n'exporte pas beaucoup. Mais grâce au pays, on peut tout faire avec. Mais vous pouvez goûter, coucou, un peu, goûter, que je goûte. Et pendant ce temps, moi je vais parler à mon animateur. Tiens, je te laisse le... Alors, il faut que j'apprenne à couper, parce que moi je sais pas couper. Hein. Moi je sais pas couper, donc... Ouais. Bon. Alors je sais pas, on va la jouer. Hein? Faire un truc très simple. Comment on le coupe? C'est pas comme ça. Ah, voilà. Merci alors, Babette. je crois qu'on peut applaudir notre dame Babette. On l'applaudit bien fort. Vraiment merci de tous les bons conseils et toutes ces belles recettes. Vous allez pouvoir reproduire avec les produits du marché, chers amis, et continuer bien sûr. Alors l'ananas, il faut enlever les yeux, on appelle ça les yeux là. Ah, il faut enlever ça, hein. Parce que sinon, ça gratte un peu. Et vous savez, quand vous avez mal aux dents, vous prenez l'ananas, vous râpez l'ananas bien comme il faut, vous mettez de l'eau chaude et vous mettez l'ananas dedans, vous enlevez tout avec une petite passoire ou un petit ami, et vous faites des belles bouches avec ça, c'est fini. C'est fini. Régional. Alors ça, l'ananas, il faut toujours enlever les yeux, on appelle ça. Toujours, toujours. Voilà. Même si vous enlevez beaucoup, c'est pas grave, mais il faut les enlever, sinon ça vous gratte. Et vous savez, l'ananas, au départ, on avait considéré que c'était un poison. Oui, les Amérindiens, ils prenaient l'ananas, ils accrochaient l'ananas à l'entrée de la maison en signe de bienvenue. Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne. C'était la couronne de la reine ou du roi. Alors on accrochait les ananas, mais on ne les mangeait pas. Et puis c'était un Espagnol qui a eu l'idée de goûter. Et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a beaucoup de choses ici. Et on a trouvé que c'était bon. Alors, toujours, on enlève tout. Voilà. Et là, on va commencer à goûter. Vous voulez goûter? Allez. Vous voulez goûter? J'enlève le cœur. Toujours on enlève le cœur. Et après, on coupe. Et là, on fait des petits morceaux. Ça on sait pas faire. Ça c'est génial. On sait pas faire. Tu fais comme ça, toi? Oui, bah comme oui. ça. Conseiller régional d'Île-de-France, une chanson là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est sucré. Vous avez goûté? Voilà. Là, c'est l'ananas Bouteille. qui vient du commerçant au bout là-bas. Hop, alors où est-ce que je... Il vient de derrière là-bas. Alors attends, où est-ce qu'il y a une assiette encore? C'est sucré, hein? Vous avez vu? Voilà. Et il y en a d'autres là. Tiens. C'est très juteux. Merci, hop. Voilà. Et moi je mange. Il est bon, hein? Il est bon, hein? Il faut savoir choisir l'ananas aussi. La peau, que la peau est mûre, comme ça, on mange que c'est pas vrai. Ah ben voilà, Là, cet ananas-là, la peau verte, comme ça, c'est juteux. Vous faites un jus d'ananas avec ça. Alors ça a quel goût alors? Ça tu dis que C'est la nonne, mais c'est pas mûr. Comment encore. tu l'appelles? Anone. Ananas. Ça existe en rose un peu aussi. Non, 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 c'est comme ça. Que comme ça. Est-ce que ça vous a plu, mesdames, messieurs? Ça vous a plu? En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir découvert
votre marché. Je vais faire un petit tour pour aller voir les commerçants. Je vais profiter pour faire mon marché aussi. Merci beaucoup à Babette. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, Merci à vous. C'était... Et grâce à Marianne, je reviendrai plus souvent. Voilà. Hein? Tiens, regarde. Hop, quelques petits... moi, je vais... Marianne, je l'ai connue à la région de France, puisque nous sommes collègues. Hein. C'est une personne qui, quand elle dit quelque chose, c'est pour ça que je suis venue. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu farfelues, qui racontent des problèmes. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. C'est une personne qui a une constance, qui a une rigueur. Et moi, je ne peux pas travailler avec des gens qui sont un peu olé olé. Elle, on peut compter sur elle. À la région, c'est un pilier pour nous. On lui a donné des responsabilités, et pourtant je peux vous dire c'est compliqué, mais elle aboutit toujours, elle fait toujours aboutir, même les dossiers les plus difficiles. Donc c'est une femme de dossier, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui a une constance, et c'est une femme sur qui on peut vraiment compter. Et je te dis Marianne, tu me connais, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense, je ne sais pas si vous connaissez la réputation de Babette, je n'aime pas n'importe quoi, je dis ce que je pense, et je ne fais pas n'importe quoi. Et si je suis là, c'est parce que j'ai confiance en toi, parce que je sais que tu peux faire de très belles choses pour cette ville de Morsan. Et je serai à tes côtés, crois-moi, partout où tu iras. D'accord? Félicitez-la parce qu'elle est vraiment très courageuse. C'est une personne qui a du caractère et qu'il faut vraiment suivre parce qu'elle a de bonnes idées, surtout pour la ville. Elle a de très bonnes idées. Et ensuite, c'est quelqu'un qui fédère. Et ça, c'est important. C'est comme la cuisine. Quand on est en cuisine, on est ensemble et on s'aime et on partage. Et c'est ça son état d'esprit et c'est ça que j'apprécie. Merci encore et à très vite. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Babette de Rosière. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Chers amis, bienvenue sur ce merveilleux marché aujourd'hui. Vous arrivez trop tard. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a de l'ananas.